On fait tout le chronométrage, on fait tout le pointage, par exemple pour la gymnastique et tout. On fait tout le data handling, c'est-à-dire liste de départ, liste de résultats, les statistiques. En plus, on fait tout pour la télévision. On envoie toutes les images, les noms par exemple, les records olympiques, les records du monde, tout ça. On fait encore tout ce qui est virtuel. Par exemple, à la natation, on montre la ligne du record du monde. Le départ, il est donné par le starter. Aujourd'hui, c'est plus possible de transporter des cartouches ou des pistolets même dans les avions. On était obligé de trouver un système électronique pour faire partir les athlètes. L'athlète, il a un haut-parleur là et tous les athlètes, ils entendent en même temps le coup de pistolet. Après, on mesure quand l'athlète il presse sur le plot pour partir. Et on mesure le temps entre le pistolet et quand lui il donne la pression. Et quand un il part avant 100 millième, c'est automatique, c'est un faux départ. Avec le nouveau système qu'on a ici, on peut aussi mesurer la pression que l'athlète il donne sur le plot pour partir. Et on a fait les tests avec Paul à Lausanne et il a pressé 240 kg. Les Suisses, ils sont arrivés à 100 kg, les dames à 60. Et là, on voit l'importance du départ. La course des 100 mètres, elle s'arrête ici à la ligne d'arrivée. On a fixé des points noirs pour avoir la séparation des couloirs. Et avec ces caméras-là, qu'on a toujours deux, une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, on fait 2000 images par seconde des premiers 8 mm de la ligne d'arrivée. La seule chose qui compte, c'est le photo finish. On a tout, on a le temps de réaction, on a le vent, tout est sur ce document à la fin. On a commencé en 1932. On a envoyé à Los Angeles un horloger et 30 montres. Aujourd'hui, on est 430 personnes et 420 tonnes de matériel. On n'invente pas quelque chose qu'on n'a jamais eu avant, on améliore.